Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette toute petite vidéo qui va être très courte, je vais vous montrer comment réaliser une paire de boucles d'oreilles comme ça. Là j'en ai fait une seule et je vais faire la deuxième avec vous. Donc c'est une boucle d'oreille qui est toute simple, vraiment très simple. Je l'ai faite de couleur un peu dorée, enfin c'est une couleur un peu moutarde mais ça donne un côté un peu doré. Mais vous pouvez le décliner en plein de couleurs et là on est en plein dans la fin d'année, les cadeaux aux maîtresses et tout ça, aux ATSEM, aux personnes de crèche. Donc ça peut être une bonne idée si la personne porte des boucles d'oreilles, pardon. Ça peut être une bonne idée de cadeau, très original. Voilà, c'est sûr que peu de personnes auront les mêmes. Voilà, donc je vais vous montrer comment réaliser ces boucles d'oreilles. Donc moi j'ai utilisé du fil Drops, voilà, je sais plus la gamme, je crois que c'est Drops Safran, il me semble. Et j'ai pris un crochet numéro 2, voilà, parce que comme ça c'est bien serré, puis ça fait pas des boucles d'oreilles trop grandes. Je vais juste vous mesurer rapidement le diamètre de la boucle d'oreille, c'est 4 cm. Donc je récupère mon fil. Sur mon index, je vais venir enrouler le fil une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Donc là, je maintiens mon fil avec le majeur et avec mon crochet, je vais passer sous tous ces fils. Donc je fais bien attention de bien les avoir pris. Voilà. Donc là, je passe sous tous ces fils-là et je vais récupérer le fil qui est relié à la pelote. Hop là. Et je le fais passer dessous. Comme ça. Je fais une maille en l'air pour fixer. Comme ça, je peux enlever mon doigt. Donc là, on a un anneau un peu épais qui s'est formé. Et dans cet anneau, je vais venir faire des mailles serrées. Donc en tout, je vais en faire 22. 2, 3, 4, 5 et 22. À la fin, c'est un peu plus difficile parce que ça s'est pas mal resserré. Donc là, j'ai mon fil de départ qui ressort un peu. Il faudra bien que je le coupe, sinon ce sera pas joli. J'ai bien mes 22 mailles serrées. Je fais une maille coulée dans la première maille du rang. Donc là, j'ai formé l'anneau central. Maintenant, je repars avec une maille en l'air et je vais faire une maille serrée ici même, au même endroit. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Je saute la maille suivante, je vais dans la maille d'après et je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air, je saute une maille et dans la maille suivante, je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air, je saute une maille et dans la maille suivante, une maille serrée. Et je vais faire ça donc tout le tour. 2 mailles en l'air, je saute une maille serrée dans la maille suivante. Hop. Voilà. 2 mailles en l'air, je saute une maille serrée dans la maille suivante. Et ainsi de suite, donc jusqu'à complètement terminer le tour. Donc là, j'ai presque terminé. Il me reste une maille serrée ici et la maille serrée de départ. Donc je fais 2 mailles en l'air, je saute cette maille et je vais faire une maille coulée dans la première maille serrée. Donc tout de suite, parce que ça me perturbe, je vais couper ce petit fil qui dépasse, parce que je trouve ça vraiment moins joli, et sur l'arrière, il faudra que je coupe aussi. Donc maintenant, le rang numéro 3, on va monter avec une maille en l'air et on fait une maille serrée, ici même, toujours au même endroit. Je fais un jeté. Dans l'espace que j'ai créé avec mes 2 mailles en l'air, je pique et je ramène mon fil. Un jeté, toujours dans cet espace-là, je pique, je ramène mon fil, et un jeté, je pique et je ramène mon fil. Un jeté et je passe à travers toutes ces boucles. Et je fais une maille en l'air pour fixer le tout. Ensuite, j'ai ma maille serrée que j'avais fait au rang précédent qui est ici. Donc sur cette maille serrée, je fais une maille serrée. Là, j'ai l'espace suivant que j'avais créé avec mes 2 mailles en l'air. Donc je fais un jeté, je pique dans cet espace et je ramène mon fil. Un jeté, je pique dans cet espace et je ramène le fil. Un jeté, je pique dans cet espace et je ramène mon fil. Un jeté et je passe à travers
toutes les boucles. Et je fais une maille coulée pour refermer ce point. Alors je crois que ça s'appelle le point popcorn ou le point pouf, je sais pas exactement. Donc on va l'appeler point pouf, et puis comme ça au moins ce sera plus simple. Donc là je fais une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Et ça là je vais le recommencer tout le tour. Donc un jeté et je fais un point pouf avec 3 jetés. Donc 1, 2 et 3. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles et je fais une maille coulée. Je fais une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Un jeté et je fais un point pouf de 3 jetés. Puis je passe à travers toutes les boucles et je fais une maille coulée pour terminer. Une maille serrée pour finir. Un jeté et je fais mon point pouf. 1, 2 et 3. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles et je fixe avec une maille coulée. Puis je fais une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Donc je continue comme ça tout le tour. C'est vraiment tout simple. Et une maille serrée sur la maille serrée. Donc je le montre une dernière fois. 1, 2, 3. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Je fais une maille coulée pour refermer. Et je fais une maille serrée sur la maille serrée. Et là, il me reste le dernier espace. Donc je fais faire mon point pouf ici. Ma maille coulée pour refermer. Et là, j'ai ma maille serrée de départ. Donc je fais une maille coulée à cet endroit. Donc vos points pouf, si je peux vous donner un conseil, ne les faites pas trop lâches parce que sinon ils vont se détendre à force, mais pas trop serrés non plus, il faut que ce soit vraiment bien égalisé tout autour. Donc là, j'ai terminé. Je vais faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je récupère mes ciseaux, je vais couper un peu de fil. Voilà, à peu près ça comme taille de fil. Je récupère ma petite boucle d'oreille. Donc ça, c'est par exemple, moi je les ai achetés en gros pour pouvoir en faire beaucoup. J'avais trouvé ça sur internet, je crois sur Amazon, si je me trompe pas. Mais ça fait longtemps que je les ai, donc j'avoue que je m'en souviens plus. Mais après, vous pouvez récupérer des boucles d'oreilles qui sont cassées, par exemple, que vous n'arrivez pas à réparer. Vous récupérez juste cette partie-là. Donc maintenant, je vais passer mon fil dans la boucle d'oreille, dans le trou. Et je le fais courir jusqu'à arriver. Alors, j'enlève pas mon crochet, hein. Je laisse toujours le crochet. Donc là, je colle bien la boucle d'oreille à mon crochet. Et en maintenant bien tout ça, je vais piquer dans la maille en l'air qui était là, que j'avais fait. Et je fais une maille coulée. Donc, il faut bien maintenir. Ça, c'est un peu délicat. Voilà, comme ça maintient bien ma boucle d'oreille. Elle ne va pas se déformer. Je fais une maille coulée dans la maille en l'air suivante et une maille coulée dans la maille en l'air suivante. Là, j'arrive à la base, donc je vais piquer ici, vraiment à la base, et je vais faire une dernière maille coulée. Là, je tire directement, puisque j'ai déjà coupé mon fil, et comme ça, je ne fais pas de nœud sur un endroit trop visible. Donc voilà ma boucle d'oreille. Je récupère mon aiguille à laine, je passe mon fil dedans, et là, je suis sur l'arrière du travail. Alors, c'est pas complètement réversible, mais c'est pas choquant non plus. Si la boucle d'oreille tourne un peu, ça va pas être choquant. Et donc, je viens juste passer là, ici. C'est pour remettre droit cette partie-là. Et je vais venir faire un petit nœud ici. Par exemple, je prends un brin et je fais mon nœud à cet endroit. Je peux même en faire un deuxième si j'ai peur que ça se défasse. Et ensuite, je viens cacher mon fil dans l'ouvrage. Donc là, pour le coup, je vous conseille de bien le cacher le plus possible pour que vraiment ça ne ressorte pas avec le temps. Voilà, parce que là, ce serait bien dommage. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais vraiment vers le milieu le plus possible. Et quand j'arrive là, je vais passer sous plusieurs brins, parce que là, du coup, comme c'est vraiment serré, ça va bien tenir.
je remets tout droit à peu près. Voilà, donc là, c'est pas mal. Et maintenant, je coupe mon fil bien à ras. Hop, voilà, comme ça, il n'y a plus de fil qui dépasse. Donc voilà les 2 boucles d'oreilles terminées. Voilà. Donc elles sont vraiment toutes simples. Elles sont hyper rapides à faire. Une fois que vous savez faire le point pouf, franchement, c'est vraiment très très rapide. Donc voilà, ça peut être vraiment une bonne idée de cadeau, très original. Et puis après, bah, vous pouvez, encore une fois, comme je vous disais, décliner en plein de couleurs. Et puis comme ça fera toujours des boucles d'oreilles uniques. En tout cas, voilà, puis sur le dos, voilà ce que ça donne. Donc après, c'est selon ce qu'on préfère. Mais des deux côtés, en tout cas, c'est joli. Voilà, donc c'est un petit tutoriel très rapide pour vous faire patienter avant le prochain tutoriel que je suis en train de faire. Je vous montre juste, voilà, pour que vous ayez une petite idée de ce que ça va donner. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez que ça va être. Voilà, bon pour l'instant c'est vraiment une ébauche, donc du coup on voit pas forcément ce que ça va être. Et du coup ça va être peut-être rigolo de voir ce que vous allez en penser, et ce sera peut-être pas du tout ce que je comptais faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis j'étais aussi en train d'imaginer un petit range pyjama. Voilà, je vous montre vite fait, parce que je trouve que c'est sympa d'avoir vos avis. Donc c'est un petit range pyjama, j'ai fait 2 parties rondes. Et puis ici, voilà, on va pouvoir mettre des boutons, refermer. Et après, je pense que je vais mettre une tête d'animal, voilà, pour faire joli. Et puis comme ça, l'enfant, il peut glisser son pyjama dedans, refermer. Et puis peut-être même que je vais faire des anses, voilà. Comme sur les sacs à dos, là, je sais plus comment, des bretelles, voilà, pour que l'enfant puisse mettre sur son dos. Je sais pas encore, voilà, je suis en train de réfléchir à ça. Mais chaque chose en son temps. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ce tutoriel des petites boucles d'oreilles vous aura plu. Et puis bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis pour les personnes qui ne connaissent pas encore ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour découvrir toutes les autres peluches, accessoires, etc. que j'ai mis en ligne. Et moi je vous dis à tout bientôt pour un prochain tutoriel.